Bonjour tout le monde, c'est Mval85, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tuto pour vous montrer comment créer et redimensionner une partition avec le logiciel EasUs qui est gratuit, donc je vous laisserai le lien dans la description en bas dès la fin de cette vidéo. Alors une fois que vous l'aurez installé, en fait, vous aurez EasUs Todo Backup qui va se mettre sur votre bureau et vous aurez également EasUs Partition Master Free. Alors bien évidemment, je ne sais pas quelle version je vais vous mettre, mais bon, généralement le procédé est le même si c'est en anglais tout ça, vous devriez pouvoir vous y retrouver. Donc comment ça se passe? Alors tout d'abord, comme toute chose, quand vous touchez au système ou vous touchez toute partition ou quoi que ce soit, première chose qu'il faut faire, c'est faire une sauvegarde. Donc vous utilisez EasUs Todo Backup, vous faites une sauvegarde. Une fois que vous avez fait la sauvegarde, vous lancez l'application. Ça vous donne ça, tac. Alors ça, c'est tous les éléments que vous avez sur votre machine, sur votre bécane. Donc pour vous expliquer en bref, tout ce qui est marqué dans le type principal, c'est ce qui correspond en fait aux partitions qui sont mises de base sur votre PC, à l'origine sur votre PC. Ensuite, les partitions logiques, c'est des partitions qui vont être en fait étendues de par votre partition primaire, votre partition principale, et qui vont être en fait redimensionnées ou élaborées de par ici. On va vous donner un exemple. Alors pour vous donner un exemple, on va utiliser par exemple le lecteur D qui est ici. Donc on se met dessus, alors on clique dessus, on fait soit un clic droit et ça va vous donner tout ça comme élément. Nous on va se servir de redimensionner, déplacer les partitions. Vous l'avez également sur la gauche, vous voyez ici, et vous l'avez également en haut, les deux petits traits ici pour étendre. C'est le même logo qu'ici. Voilà. Donc moi j'aime bien faire par clic droit, donc c'est ma façon de faire. Vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Donc là en fait vous faites redimensionner, déplacer. Paf. Vous choisissez. Une fois que vous avez choisi, normalement, vous avez ceci, ça sera comme ça, vous aurez 0, 0 ici. Donc là, ce que vous faites, vous baissez, plus vous baisserez, et vous voyez les chiffres là qui montent, qui descendent, et bien plus vous baisserez, et en fait, ça utilisera tout ce qui est restant en fait sur cette partition-là qui est libre, tout ce qui est restant, en fait, ça sera en fait non affecté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est l'espace libre en fait que vous ne vous servez pas. Voilà, on met non affecté parce qu'en fait, il n'a pas de nom encore. Et oui, c'est ce qui va nous servir pour créer une partition logique. Voilà. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de mettre par exemple 4 Go de partition non affectée. Donc vous voyez, tac, je vais le descendre à 4 Go et je fais confirmer. Donc après, si vous demandez de redémarrer le PC, bien évidemment, vous le laissez faire, vous redémarrez, vous revenez sur le logiciel, etc., etc. Et ça vous donnera ceci. Ça vous donnera une partition comme ceci, non affectée, en logique. Donc maintenant, il faut lui donner un nom, bien évidemment. Donc pour lui donner un nom, eh ben, vous allez dessus et vous faites créer la partition. Voilà, clic droit dessus, créer la partition. Tac. Et une fois que vous l'avez créé, là vous voyez, vous pouvez le mettre soit en partition logique, soit en partition principale. Alors la différence entre les deux. Alors en fait, partition principale, généralement, c'est... Vous pouvez supporter un système d'exploitation, un OS, par exemple, si vous êtes en dual boot ou autre chose, vous mettez... par exemple XP Vista ou Windows 7 et par exemple Vista, et ben voilà, vous mettez sur le principal et voilà. Bon, moi je laisse en logique, hein, personnellement je m'en fous. Ensuite en système de fichiers, bien souvent XP était sous FAT32, voilà, FAT32. Et c'est juste une question de fluidité, hein, c'est tout. Hein. Et NTFS, voilà, c'est le plus courant. Donc généralement on va mettre NTFS. Et après vous allez mettre la lettre de lecteur que vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez, tac. Donc ici moi je choisis J. Et après vous pouvez mettre un nom derrière. Donc moi pour exemple, vu que c'est un exemple, hein, on va pas s'emmerder, on va l'appeler test. Voilà, tac. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, bah écoutez, vous confirmez, tac. Et après vous aurez le nom qui va s'afficher en fait, tac, ici, vous voyez, J-test. Tac, logique, 433 de capacité, 431 de libre, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. À partir du moment où on va fermer en fait le truc, il va nous demander confirmation. Quand vous fermez le logiciel, vous fermez la page, paf. Là vous faites oui, vous redémarrez votre PC et en fait vous retrouverez votre nouveau lecteur en logique, voilà, et vous pourrez faire plein de choses avec ça. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les cartes en main, faites votre choix, belle année 2020 à tous, like cette vidéo si ça t'a paru utile, abonne-toi avec la cloche de notification, comme ceci si c'est pas encore fait, pour recevoir mes prochaines vidéos dès qu'elles seront en ligne, porte-toi bien, et comme d'habitude je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos, allez salut!